je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. Je me présente, Aqila Salemi Barlouti de l'Université de Sfax, professeur d'anglais à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax. Je viens de partager mon écran avec vous. J'espère que vous voyez mon écran, ma présentation. Tout à fait. Quand tu as le diaporama pour agrandir un peu. Bien sûr. Voilà. C'est bon? Oui. D'accord. Je tiens à remercier Siad El-Alimi et tout le staff du bureau Erasmus+, pour nous avoir donné cette occasion de présenter ce projet. Je remercie aussi tous les cadres du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Je tiens aussi à remercier mes collègues donc de l'Université de Sfax, ma collègue Fatma Horbel, de l'Université de Monastir, Madame Faten Bonamor, Madame Sawsan Harzallah, l'Université de Kérouan, Madame Mahbouba Billar, Anissa Arwila, et de l'Université de Gabès, Monsieur Anwar Dargesh, Madame Salwa Kamoun et Madame Mariam Ahmed. Donc, certains d'entre eux sont présents avec nous et je leur demanderai s'ils ont quelque chose à ajouter. Mais enfin, j'ai pris la parole pour présenter le projet. J'étais aussi contente de voir que tout à l'heure, il y a un autre projet qui vient d'être accepté, le projet WIMAG, donc qui est aussi qui s'adresse aussi à la question de l'employabilité des femmes. Et je relis ça à la remarque de notre collègue Cézawedi quand il a dit que le chômage est plus accentué chez les filles que chez les garçons. En fait, je pense que c'est un phénomène national et c'est ce qui a c'est ce qui nous a poussé à essayer d'entreprendre ce projet. Ce projet s'étend sur la période de janvier 2020 jusqu'au janvier 2023. Ce que vous pouvez voir, c'est une photo du kick-off meeting qui s'est tenu à Cadiz donc, en février 2020. Notre projet, il a des partenaires, trois partenaires européens et 4 partenaires tunisiens. Donc, du côté européen, nous avons l'Université de Cadiz en Espagne. C'est donc l'université coordinatrice, l'Université de Galatasaray de la Turquie et l'Université de Partenope de l'Italie. Du côté tunisien, nous avons l'Université de Gabès, l'Université de Kérouan, l'Université de Monastir, l'Université de Sfax. Et puis, nous avons 3, donc étant donné la spécificité du question genre du projet, nous avons 3 partenaires associés. Bien évidemment, le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées. Et puis, l'Association féminine pour la protection de la famille. Et puis, l'Union nationale des femmes tunisiennes, donc de Sfax. L'objectif général de ce projet était, comme je vous l'ai dit, le projet était basé sur l'observation que les femmes souffrent plus du chômage que les hommes, donc surtout en ce qui concerne les jeunes diplômés. Donc l'objectif général du projet, c'était de contribuer à assurer l'égalité femmes-hommes au niveau de l'accès à la connaissance et par conséquent aux ressources économiques et au marché de travail en Tunisie, et particulièrement dans les régions de l'intérieur, en donnant aux femmes des connaissances sur les techniques d'information et de communication, entrepreneuriat et innovation sociale. Donc, c'est-à-dire que en renforçant les capacités des femmes en termes de connaissances, en termes de ressources économiques, on a voulu essayer de contribuer à augmenter leurs chances sur le marché de travail et on s'est basé surtout sur les régions de l'intérieur, là où les femmes souffrent plus de chômage et surtout d'inégalités en termes de paie, en termes de chances, en termes d'employabilité. Et donc, d'où l'acronyme du projet INSAF, on a voulu rendre un peu de justice aux femmes en ce qui concerne le marché de l'emploi. Nous avons plusieurs objectifs spécifiques, mais 2
surtout sont ciblés sur la question de l'employabilité. Et là, j'essaie de cadrer le projet dans le thème du cluster meeting. L'objectif numéro 2 de notre projet, c'était de développer chez les étudiants bénéficiaires les compétences nécessaires pour améliorer leur autonomie et leur employabilité dans le domaine des nouvelles technologies et l'économie sociale, en même temps que les structures qui permettent le soutien et la durabilité de l'initiative chez les universités tunisiennes sont renforcées. Donc, l'autonomie et l'employabilité. Et puis, le quatrième objectif, c'était de transférer les habilités développées au sein des universités tunisiennes vers la société civile du pays en consolidant les relations ONG-université et en renforçant l'employabilité des étudiantes participantes à travers l'ouverture vers l'économie sociale et le troisième secteur. Donc, vous pouvez voir ici que le projet prend une démarche participative, donc où la dissémination se base sur la formation ou bien le renforcement de capacité de 30 étudiantes et puis le transfert par ces étudiantes à la société civile et au monde socio-économique. Voilà. Vous m'entendez tout le monde? Vous voyez? Merci. Je confirme juste. Oui, madame. D'accord, merci Saad. Le projet se fera sur 4 phases. Une première phase, c'est une phase d'analyse de besoins ou de diagnostic. C'est une phase qu'on a déjà terminée, donc c'est l'analyse des compétences que les étudiantes ont ou en ont besoin. Là, donc, ça se réalise sous le catalogue des besoins de formation. Et puis, l'analyse des offres formatives des universités européennes partenaires. Donc, là, donc, c'est le deuxième livrable du projet, le catalogue de l'offre formative. La deuxième phase, qui est malheureusement, qui est censée être, qui est censée commencer en septembre 2020, mais on n'a pas malheureusement pu la commencer à cause de la pandémie, c'est la phase de la formation. Donc là, c'est des cours, 9 cours de formation pour donner à la fin de la formation un certificat ou un diplôme d'agent de dynamisation locale, gestion des technologies et innovation sociale. Donc, on formera 30 étudiants par chaque université tunisienne, 10 étudiants de master et 10 étudiants de doctorat. Donc, ça fera en tout 120 étudiantes et ces 120 étudiants donneront des ateliers dans chaque université. Donc, on multipliera les bénéficiaires par l'intermédiaire des étudiantes formées. La troisième phase du projet, c'est le processus participatif université-association civile. Donc là, les étudiantes formées donneront des ateliers destinés à la communauté tunisienne, donc soit association, soit entreprise. Et puis donc la quatrième phase, c'est le transfert à la société civile, l'impartition des ateliers dirigés à la société civile tunisienne pour les étudiantes participantes au cours de formation, aux salles de formation équipées. Donc, dans chaque université, il y aura une salle de formation qui sera équipée avec du matériel informatique. Cette salle de formation servira pour les séminaires qui seront donnés par nos collègues européens, mais la même salle servira aussi comme atelier, donc comme salle de formation pour les ateliers qui seront donnés par les étudiantes pour le monde associatif et le monde socio-économique. Je vous donne une idée sur les tâches qu'on a déjà accomplies. Donc, notre projet est aussi jeune. En fait, on a eu l'accord en 2019, mais on a commencé en février 2020. Et juste après le démarrage, il y a eu la crise. Donc, on a essayé de faire, d'accomplir les tâches qu'on pourrait accomplir à distance, mais on a juste décalé la formation à cause de la pandémie. Donc, ce qu'on a déjà accompli, le lot de travail 1, donc le Work Package 1, qui consistait à analyser les besoins. Donc, on a réalisé le questionnaire, pour réaliser un diagnostic, pour identifier et analyser les besoins, les contenus de la formation et des compétences transversales concrètes liées d'une part aux axes thématiques déjà définis, donc tout ce qui est innovation sociale, culture entreprise, innovation sociale, empathie sociale, culture digitale, protection numérique, tous les modules transversales dont on aura besoin pour employabilité.
et puis à l'incrémentation de l'employabilité dans un marché de travail à base digitale. Donc, on a essayé de diriger le questionnaire envers ces deux thématiques. Okay? On a administré le questionnaire en mars 2020, et puis grâce à l'élaboration, donc grâce à l'administration de questionnaires, et là je tiens à remercier tous nos collègues dans les 4 universités de Sfax, Monastir, Kairouan et Gabès pour tous leurs efforts pour la distribution et l'administration du questionnaire. Et donc grâce à ce questionnaire, on a accompli le catalogue de besoins de formation. Ça, c'est le premier livrable qui a été coordonné par l'Université de Sfax et l'Université de Cadiz. Donc, avec ce catalogue, on a essayé de répertorier les besoins de formation pour les étudiants, pour l'échantillon des étudiants et étudiantes qu'on a interrogés dans les 4 universités. Et puis, d'autre part, nos collègues européens ont travaillé sur la base de notre catalogue de besoins, et ils ont essayé d'élaborer le catalogue d'offres formatives, donc qui a été élaboré par l'Université de Cadiz, Galatasaray et Partenope. Donc là, on a déjà le 2e livrable du projet qui a été produit en octobre 2020. On a aussi travaillé un peu sur le lot de travail 6, sur le lot de qualité. Donc, dans ce lot, il y avait 4 tâches. Constitution d'un comité de qualité et mise en place de la procédure de contrôle interne. Là, donc, on l'a déjà fait dans le kick-off meeting. Et puis, élaboration et mise en place du plan qualité. Là aussi, donc, c'est notre 3e livrable qu'on pouvait voir sur l'écran. Donc, c'est notre plan qualité élaboré par l'Université de Sfax. Et puis, la 3e tâche consistait en la mise en place de la procédure et contrôle externe. Donc, c'est la procédure de recrutement d'un évaluateur externe. Donc, on a déjà entrepris cette procédure et on est en train enfin, on a fait l'appel et on est dans la procédure de sélection de l'évaluateur externe. Et puis en plus, enfin, on a eu beaucoup de réunions de comité qualité, des réunions en ligne, donc 3 ou 4 réunions jusqu'à maintenant. Une autre tâche qu'on a accomplie aussi concerne le lot de travail 5 sur donc la dissémination et la diffusion. Peut-être mes collègues de l'Université de Monastir auront un mot à dire sur cela. Donc, ça consistait à l'élaboration du plan de dissémination du projet. C'est déjà fait par nos collègues de l'Université de Monastir et Gabès. Et puis, l'élaboration et la mise à jour du site web. Donc, on pouvait voir ici donc l'adresse site web. Et puis, en plus du site web, donc la page Facebook et en plus des liens sur les pages des universités pour la dissémination et pour tous les appels et pour tout ce qui concerne les activités du projet. Malgré cela, on a eu quelques tâches décalées, donc à cause de la pandémie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, ce qui a été décalé, c'est surtout les 2 activités du lot de travail 2, la formation, le capacity building, le démarrage des cours de formation, les 9 séminaires de 24 heures, donc 16 heures de cours et 8 heures de travail sur le campus virtuel, donc 200 heures par université. Ça a été censé démarrer en septembre 2020 et finir en mars 2021, mais donc nous l'avons décalé pour septembre 2021 en espérant que la condition sanitaire s'améliore. Et puis, une autre tâche dans le lot de travail 2, c'est le job shadowing des universités européennes, dans les universités européennes. Donc, c'est des collègues des universités tunisiennes qui feront le job shadowing, qui iront pour une formation dans les universités européennes pour avoir un meilleur coaching des étudiantes formées. Voilà, merci pour votre attention. Si mes collègues des autres universités tunisiennes ont quelque chose à dire, je vous remercie. Sinon, j'attends vos questions. Merci beaucoup, Siad. يعطيك الصحة. عرفت شي حد من les collègues du projet qui veulent intervenir?